Shalom, 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 les enfants de Dieu. Celui qui est devant vous, je réponds au nom des révérends pasteurs André Tchomba. Et j'aimerais vous dire, tous mes amis, les hommes de Dieu, les esprits de Dieu, les servants de Dieu, juste à vous dire quoi, je vous souhaite tous les meilleurs vœux, J'ai une très bonne nouvelle à tous les cœurs du Christ dans le monde entier. N'oublie pas de liker et de s'abonner dans ma chaîne YouTube. Je réponds au nom du révérend pasteur André Tchomba. Si vous écrivez seulement à YouTube, tu vas me retrouver Facebook, TikTok, Twitter, Instagram. Je vais dire à tous mes amis qui me suivent en Belgique, en Amérique, à Canada. Je vous souhaite aussi meilleurs vœux à tous. Eh bien, juste pour partager avec vous un thème intitulé Prenez donc garde. Prenez donc garde. Prenez donc garde. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenez donc garde. Quand nous disons prenez donc garde, c'est-à-dire sois vigilant. Sois vigilant ou vigilante. Dès que l'année commence, ne se réjouissez pas. Mais il faut prendre la position. Il faut regarder de quel coin où l'ennemi peut venir. Il faut regarder de quel endroit où mon ennemi peut sortir. Et si tu fais des choses pareilles, tu sortiras toujours le vainqueur. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne qui voulait m'attendre dans la foi. Si tu m'attends dans la foi, tu seras béni. Si tu m'attends dans la foi, tu vas voir la main de Dieu et les merveilles de Dieu. Je vais vous dire, il y a 5 choses qui vont te faire à ce que tu puisses réussir l'année 2026. Ne coupez pas la vidéo, les terminer jusqu'à la fin. Je veux que tu puisses écrire là où tu me suis, de quel pays où tu es. Moi je suis à la République démocratique du Congo, précisément province du Haut-Katanga, ville de Lubumbashi. C'est là où je suis, dans une très grande communauté appelée Rock of Assemblies. Rock of Assemblies. Rocher de l'espérance de Lubumbashi. Laissez-moi le temps de vous dire, peuple de Dieu. Et le Seigneur m'a fait grâce de me révéler les choses et des planifications des mondes des ténèbres et ce qui arrive aux enfants de Dieu. C'est ces choses-là que j'aimerais partager avec toi. Sans pourtant tarder, tu vas répéter derrière cette déclaration que je suis en train de déclarer sur toi et sur ta vie. Tu peux répéter s'il vous plaît et le fais-le maintenant. Dis au Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis disponible à t'écouter à travers ton serviteur qui a choisi. Seigneur, j'ai anéanti tout esprit de distraction, tout esprit d'amendement, tout esprit qui vole ma bénédiction. Je l'anéantis et je l'embarque tous. Je les jette au lieu arrive au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Je veux que ta présence, je veux que tu puisses me conduire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, ne manquez pas à mentionner dans les commentaires que je suis scellé par le Saint-Esprit de Dieu. Écris seulement, je suis scellé par le Saint-Esprit de Dieu. Sois béni abondamment. Si tu le fais, ça t'arrive. Et les choses, ça commence à
à se matérialiser immédiatement dans les noms puissants de Jésus-Christ. Laissez-moi le temps de lire un peu un passage biblique. On peut regarder Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, le verset 21 jusqu'au verset 26. Exode chapitre 15, le verset 21 jusqu'au chapitre 26. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Marie répondait aux enfants d'Israël: chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer et cheval et son cavalier. Moïse fit partir Israël dans la mer Rouge. Il priait la direction du désert de Chéri et après 3 jours de marche dans la désert, il ne trouverait point d'eau. Il arrivait à Mara, mais il ne pourrait pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiquant un bois qui jetant dans l'eau, et l'eau devient douce. C'est fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et de l'ordonnance, et ce fut là qu'il les mit en l'épreuve. 26, il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne les frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Parole du Seigneur. Peuple de Dieu, laissez-moi le temps de vous dire ceci. Ça arrive le moment dans lequel on était tous célébrés nuit de traversée. On se disait gloire au Seigneur, ceci, cela. On chantait, on disait beaucoup de choses parce qu'on se sentait qu'on est à la traversée des nouveaux l'an 2026. Laissez-moi le temps de vous dire. Ici, c'est l'histoire des enfants d'Israël. La Bible dit ceci: lorsque les enfants d'Israël étaient sauvés par Dieu, lorsque les enfants d'Israël aient l'aide de Dieu, aient l'intervention de Dieu, laissez-moi le temps de vous dire, automatiquement, ces enfants de Dieu étaient touchés par les oracles que Dieu l'a fait. Il était tellement, il a vu des choses mystiques, les choses extraordinaires, les choses qui étaient fantastiques, incroyables, mais étaient vraies. Laisse-moi le temps de te dire. Il faut regarder là où Dieu t'a tiré. Il faut regarder combien des hommes ont perdu leur vie. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont des mauvais plus que toi et toi tu es le saint plus qu'eux. Mais Dieu t'a fait grâce afin que tu sois tel que tu es là. Tu puisses avoir son souffle de lui, de vie. Il ne cesse pas à manifester ta beauté dans ta vie. La Bible dit toute première chose. Marie a dit aux enfants d'Israël: chantez pour l'Éternel. Pourquoi?
Pourquoi chanter pour lui? Pourquoi glorifier l'Éternel? C'est parce que lui, l'Éternel, elle a éclaté sa gloire. Oh, gloire au Seigneur. Oh, je suis en train de prophétiser à quelqu'un ou à quelqu'un qui m'attend partout ailleurs. Toi qui m'attends partout ailleurs. Que le Seigneur Dieu éclate sa gloire dans ta vie. Que l'Éternel Dieu éclate sa gloire dans ta business. Que l'Éternel Dieu éclate sa gloire dans tes affaires, dans tes projets, dans tes enfants, dans tout ce que tu as à te prendre dans tes mains. Que la gloire de Dieu soit éclatée au nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen très fort dans les commentaires, que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi le temps de vous dire, peuple de Dieu. Laissez-moi le temps de dire à une personne qui m'attend dans la foi, écoutez la voix de Dieu. Il voulait te parler. La Bible dit ceci. Les Israélites avaient vu la gloire de Dieu était et s'éclatait. Et la mer a avalé, a glutiné les chevaux et les cavaliers, tous, et les hommes des Égyptiens, tous étaient exterminés, écrasés. Oh, je sais que ton ennemi qui t'a suivi, qui t'a poursuivi, je décrète et je déclare que sa gloire de Dieu soit éclatée en eux, afin qu'ils soient exterminés tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoute maintenant, la Bible dit ceci, les Israélites, après avoir passé, après avoir traversé la mer Rouge, ils se retrouvent au désert. Ils se retrouvent au désert. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous sommes déjà 2026. Oh, il y a certains qui peuvent être en distraction. C'est pourquoi mon thème est intitulé Prenez donc garde. Prenez donc garde. Prenez donc garde. Sois vigilant. Ce n'est pas la fin, mais c'est le début du guerre. C'est le début de la conquête. Il faut conquérir le territoire. Il faut conquérir ton territoire. Il faut conquérir tout ce qui t'appartient. Il faut conquérir. Parce que mois de janvier, c'est un mois que le risque de diable circule. Ainsi que les hommes de Dieu s'est poumonné avec des déclarations à la nuit de traversée. Mais pour que tu vives ces déclarations des hommes de Dieu dans ta vie, pour cette année 2026, pour cette année 2026, pour que tu vives cela, pour que cela soit ton partage, il faut respecter les 5 clés. Il faut suivre les 5 clés. Il faut respecter les 5 clés qui vont te faire que tu puisses faire un bon combat et tu puisses conquérir les batailles et tu seras le victorieux et le vainqueur. Je t'exhorte de ne couper pas cette vidéo. Enchève-eux. Termine à vérifier et à regarder, tu seras béni abondamment. Donne-moi une main, amen, que j'avance. Donne-moi une main, amen, que j'avance. Écris-moi partout où tu es, dans quel pays tu es en train de me suivre. Et puis ton nom, je vais prier pour toi. Et je sais que cette année, avec ces 5 clés à bientôt, je vais te citer ces 5 clés. Et ça va te faire du bien. Et tu vas vivre, et tu vas vaincre, et tu seras le vainqueur. Écris dans les commentaires, je suis le vainqueur au nom de Jésus-Christ. Et puis tu vas faire les conquêtes, tu vas conquérir, tu vas occuper les territoires et tu vas dominer toutes les œuvres sataniques et démoniaques. Alléluia. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Je suis en train de voir ma soeur. Toi qui as souffert à l'année passée 2025, tu as beaucoup souffert, tu as beaucoup souffert, tu as beaucoup dirigé la vie. Mais cette année 2026, écoutez les 5 clés. Dès que tu les respectes, à bientôt tu vas vivre la main de Dieu. Les premières clés est tirée à Galates chapitre 5, le verset 16. Galates chapitre 5, le verset 16. Attendez qu'on peut lire cela trop rapidement. Galates chapitre 5.
Le verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Galates chapitre 5, le verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parole du Seigneur. Laissez-moi le temps de vous dire, peuple de Dieu. La Bible dit ceci: marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair. Si tant de gens aujourd'hui se retrouvent en échec, il prie les choses, ça n'ira point. Il fait ceci, il ne trouve pas à se retrouver ou à vivre de bonheur parce qu'il est conduit par son intelligence. Il est orienté par sa simple sagesse. Oh, les sagesses des hommes devant Dieu, c'est comme un insensé. C'est comme un insensé, s'il vous plaît. La Bible dit, les Israélites, dès qu'ils s'est trouvés là où on a lu, livre de Exode chapitre 15, le verset 21, après avoir chanté pour Dieu, après avoir loué Dieu, après avoir se réjoui, je vois, toi, tu te réjouissais. Tu étais en joie, que merveille, bonne année 2026, que cette année soit une année de prospérité. Oui, c'est bon. Tu peux dire tout ce que tu veux. C'est bon, c'est normal. Mais une chose à savoir est que, est-ce que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu? Tu te laisses être orienté par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu acceptes d'être conduit par l'Esprit de Dieu? C'est ce qui dit, oui, dans des gens d'aujourd'hui. C'est ce qui bloque dans des chrétiens et des serviteurs de Dieu. Ils ne voulaient pas être conduits, ils ne voulaient pas être conduits, ils ne voulaient pas être conduits par l'Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Laisse-moi le temps de vous dire, si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, c'est là où tu vas comprendre le mystère de Dieu. C'est là où tu vas comprendre ce que Dieu fait. C'est là où tu vas vivre les merveilles de Dieu. C'est là où tu ne peux pas accomplir les désirs du cœur. Les désirs du cœur. La Bible dit les Israélites se trouvaient. Si vous regardez bien l'Exode chapitre 15, le verset 22-23, la Bible dit ils se retrouvaient dans le désert. Dès qu'ils se retrouvaient au désert, automatiquement, ils commencent à pleurer. Ils ne trouvent point d'eau. Ils commencent à murmurer à Moïse. Moïse, pourquoi nous manquons de l'eau? Pourquoi il n'y a pas de l'eau? Pourquoi on va mourir? Ceci, cela. Il murmurait. À bientôt, il y a certains parmi nous. Il va commencer à murmurer sa vie. Il va commencer à murmurer la difficulté. Il va commencer à murmurer la situation compliquée. Il va commencer à murmurer leur mode de vie. Et il va oublier toutes les déclarations qui ont été prononcées par les rois de Dieu dans ton église. Laisse-moi le temps de te dire, laisse-moi le temps de te dire, ne coupez pas cette vidéo. Je sais que tu seras béni. Ne coupez pas cette vidéo. Je sais que Dieu va t'élever, Dieu va te toucher, Dieu va faire quelque chose. Si tu acceptes d'être conduit par l'Esprit de Dieu, tu seras le vainqueur. Tu vas sortir le victorieux. Tu vas conquérir et tu vas bénéficier. Répétez avec moi, écris dans votre commentaire que j'accepte d'être conduit par l'Esprit de Dieu et cela se fait dans toi au nom de Jésus-Christ. Ça c'est la première clé. Accepter d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Acceptez que l'Esprit de Dieu puisse te conduire cette année de 2026. Acceptez que cet Esprit puisse t'aider. Regardez bien. Si vous regardez bien, Romains chapitre 8, le verset 26, la Bible déclare ceci. C'est le Saint-Esprit qui fait la plaidoirie parce que nous ne savons pas prier. Mais le Saint-Esprit intercède en nos faveurs. Acceptez, ma sœur, mon frère. Acceptez, homme de Dieu. Acceptez, toi, servante de Dieu, d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas accepter qu'il puisse te conduire de ce que toi tu veux. Là, tu vas manquer et tu seras dans les faillites.
Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, et si l'Esprit de Dieu te saisisse, même si ton ennemi vient en casquette, en catimini, Dieu va te révéler. Dieu va te donner la force de prier et de combattre ton ennemi. C'est pourquoi la Bible dit, les Israélites murmuraient avec Moïse. Mais dès que vous descendez, le verset 25 qui 26, la Bible dit, Dieu a fait descendre un poids dans l'eau. Et cette eau-là, cette eau était amère, difficile à avaler, difficile à agglutiner. Les choses qui sont amères, c'est difficile à agglutiner. Bien sûr, il s'est réjoui que nous sommes maintenant quittés l'Égypte. Et la gloire de Dieu s'est éclatée à la mer. Les chevaux et la cavalier tous étaient agglutinés avec la mer. Ils se réjouissent. La même façon, toi aussi, tu peux se réjouir. Parce que tu es déjà passé à la nouvelle an 2026. Parce que tu es déjà à la nouvelle an 2026. Mais devant toi, il y a la désert. Devant toi, il y a les maras. Il y a un mara. Les janvier que nous entrons, il y a un mara. Prenez donc garde à toi comme mon thème intitulé aux Zénith. Prenez donc garde à toi. Il y a les maras devant toi. Il y a les déserts devant toi. Acceptez d'être conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, lorsque Dieu a fait descendre les bois dans l'eau, et l'eau était changée en douce. L'eau était changée en douce. Dès que l'eau était changée en douce, automatiquement, j'aimerais dire à quelqu'un, cette bois dans la révélation, c'est Jésus-Christ. Même si ta vie est tellement amère, il y a certains, leur santé est amère. Il est possible, difficile à supporter sa santé physique. Sa vie est amère. À bientôt, certains peuvent se dire, mes affaires deviennent amères. Laisse-moi le temps de dire, j'évoque le Seigneur Dieu du puissant. J'évoque le Saint-Esprit afin que Dieu puisse descendre son bois. Et ce bois-là de la révélation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aussi tu m'entends bien, tu peux dire Amen très fort et que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le bois est changé, ce qui était amer en douce. Écris dans nos commentaires. J'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, dans cette année, pour changer ce qui est amer en douce. Au nom de Jésus-Christ, ça se fait pour toi. Toi qui le fais maintenant, ça se fait. Écris dans les commentaires, Jésus-Christ est dans mes affaires, et dans ma vie, et dans mes enfants, dans tout ce que j'ai entreprendre, tout ce qui était amer devient douce. Même toi qui n'as pas eu le mariage, des déceptions de temps en temps, je prophétise pour toi, je déclare pour toi, je décrète et je prophétise que Jésus-Christ vient dans ta vie, que Jésus-Christ vient de t'honorer, que Jésus-Christ vient d'enlever cet esprit de déception, cet esprit de célibataire, cet esprit qui te bloque à ne pas avoir de mari, que cette fois-ci, Dieu enlève ces esprits-là et puis reçoit le mariage, reçoit ta guérison, reçoit ta restauration, sois restauré au nom de Jésus-Christ. La canala baseke rebosaka. Reba sabari bambanda la karaba. Merci Jésus-Christ. Laissez-moi le temps de vous dire. Le deuxième clé.